Alors un hébergement éco-responsable, ça va être un hébergement qui va faire attention à sa démarche, à son impact, que ce soit dans la construction, dans la rénovation ou dans le quotidien, avec les mobiliers qui vont être mis en place. Ça va être aussi avec l'impact auprès du voyageur, ça va être les activités qui vont être proposées. Voilà, c'est un tout, il n'y a pas une seule définition, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de ceux qui vont accueillir des voyageurs et qui vont faire attention à cet impact et leur proposer une autre façon de voyager. Alors il y a beaucoup de leviers qui existent. Il y a un premier levier qui va être les voyageurs, on en parle énormément, il y a beaucoup d'études. Il y a 80% des voyageurs qui veulent voyager de manière plus authentique, plus proche, plus durable, et qui vont chercher des hébergements éco-responsables. Ça c'est l'envie. Maintenant, il faut qu'il y ait l'offre, donc il faut aussi accompagner les hébergements dans leur transition durable. Donc c'est ce qu'on propose aussi avec notre solution Greenflow. C'est un parcours d'accompagnement pour leur faciliter cette transition durable. Et une fois qu'on aura ça, ça va être une vraie dynamique aussi d'ensemble, parce qu'il y a des réglementations qui vont arriver, mais on préfère que ce soit plutôt les voyageurs qui permettent de passer le pas. Donc clairement, ce qu'on a vécu sur la bio, sur la nourriture bio, est en train de se passer sur le voyage, c'est-à-dire qu'il y a une envie côté voyageur. Il y aura aussi des réglementations qui vont changer, mais il y a une envie côté voyageur d'avoir des vacances plus responsables. Alors effectivement, il peut exister encore des préjugés dans la tête de chacun. Tout le monde a ses propres idées, ses propres conceptions. Ce qui va revenir le plus fréquemment, finalement, c'est des préjugés autour du prix et du confort. On imagine que ça va être plus cher et on imagine que ça va être moins confortable. Alors évidemment, il y a autant de cas de figure qu'il y a d'hébergements. Nous, ce qu'on voit sur notre plateforme de réservation, donc c'est wegogreener.com, c'est qu'on a 1 millier d'hébergements et que statistiquement, les prix ne sont pas plus élevés que sur les hébergements classiques. On a même souvent des hébergements qui sont engagés de manière environnementale, mais sont aussi engagés vers un tourisme plus accessible, donc avec des prix plus bas. Donc clairement, l'impact prix peut être à la hausse, à la baisse ou neutre. Et après, en termes de confort, là, c'est totalement faux pour le coup, parce que 80% des choses à mettre en place pour être dans une démarche durable sont des choses qui ne sont pas perçues par le voyageur. Donc 80%, ça va être autour de l'énergie, l'eau. Le voyageur, il ne voit pas tout ça. Dans notre entreprise, on a souhaité mettre 2 solutions à destination des hébergements pour faciliter cette transition vers un tourisme plus durable. On a une solution qui s'appelle Greenflow.pro, qui va être un accompagnement pour les 90% qui n'ont pas commencé et qui ne savent pas par où commencer. Donc là, on va les prendre par la main et on va les aider dans un parcours complet qui va aller du diagnostic jusqu'à la commercialisation, en passant par de la formation et une centrale d'achat éco-responsable. Et puis pour les 10% des établissements qui ont déjà démarré, qui ont déjà avancé dans leur démarche durable, on a la plateforme de réservation wegogreener.com qui va leur permettre d'être commercialisés et de faire savoir, d'attirer des voyageurs qui vont être susceptibles d'être intéressés par ce qu'ils font. Et là, on a voulu une plateforme engagée environnementalement, mais aussi économiquement, puisqu'on prend 2 fois moins de commissions que les plateformes classiques américaines.